très bien, je m'étais réservé littéralement ce moment juste avant la sortie de Ital, qui est dans environ 20 heures. Je voulais jeter un œil à ce qu'ils ont publié récemment. On va évidemment le survoler. On ne va pas l'examiner en profondeur, loin de là. C'est juste pour un petit rappel avant de jouer à un jeu qui sera splendide, j'espère, non? Alors, commençons par cette première bande-annonce qu'ils ont sortie après avoir annoncé leur retour et mis toute la pression, d'accord? Je vais la mettre en qualité maximale, même si pour vous, c'est probablement déjà en plein écran. Moi, pour une raison quelconque, je vais la mettre en plein écran, d'accord? Je dois dire que normalement, je ne regarde pas les vidéos en plein écran, mais faisons une exception. Vous allez me demander pourquoi pas. Eh bien, que sais-je? Je suis comme ça. Et la vérité, c'est que concernant ce jeu, bon, avant tout, je dois arrêter la vidéo et dire que vous avez le code ETLUX pour tout achat lié au jeu et pour me soutenir. Cela dit, évidemment, et blague à part, une des choses qui m'excite le plus dans ce jeu n'est pas vraiment... Ce n'est pas tant le jeu lui-même, je ne vais pas vous mentir. Je veux dire, le jeu en soi a l'air splendide, mais je suis honnête avec vous. Et au final, c'est un accès anticipé. En fait, même si je viens de mentionner mon nom de créateur dans le jeu, je ne vous recommande pas de l'acheter. D'accord? On parle d'un accès anticipé. Je ne sais pas si vous avez vu l'accès anticipé de Minecraft, mais je ne paierai pas 30 € pour ça, ni 20, ni le prix de la version la moins chère, hein? Vous direz, comment peux-tu ne pas savoir ce que coûte la version la moins chère si tu as acheté le jeu? Bon, ça c'est autre chose, non? Donc, la musique est splendide, ça je dois le dire, et les sons me plaisent vraiment. C'est vrai que cet effet qu'on voit ici me rappelle trop LOL, vous voyez? Bon, je ne sais pas si c'est LOL ou Valorant, mais un de ces jeux Riot, et je n'aime pas trop... Je n'aime pas cette esthétique. C'est comme si c'était très hors de contexte. Bon, on voit qu'on peut couper du bois. C'est cool. On va aller voir l'aspect PVP. Et d'ailleurs, ils ont publié une vidéo que je n'ai pas du tout regardée. Je veux dire, j'ai évidemment jeté un coup d'œil à ça, mais je n'ai rien vu du PVP de Hytale. Et j'ai vraiment hâte. Comme certains le savent, dans Minecraft, j'étais... Eh bien, à l'époque, j'étais numéro 1 mondial en Skywars Duo et en Skywars Solo, d'accord? 1 contre 1 et en 2 contre 2. Mais bon, en fait, je jouais seul, hein, les parties. Je veux dire, c'était 1 contre 2, mais bon, à l'époque, on jouait avec la musique à fond et tout. Et waouh, je suis comme un petit enfant. Franchement, je dois dire qu'en première impression, E-Tale semble bien meilleur que Minecraft. Je m'inquiète que les configurations requises du jeu soient vraiment exactes. Enfin, non, je n'y crois pas vraiment, hein, si je suis honnête. Le fait qu'il faille seulement 8 Go de RAM pour jouer et 16 Go comme recommandé, et non, je n'arrive pas à y croire, sincèrement. Je comprends que c'est un accès anticipé et que le jeu consommera probablement plus de ressources avec le temps, ce qui serait logique. C'est aussi vrai que c'est trompeur car on est habitué ou mal habitué à Minecraft. Et Minecraft est un jeu optimisé par un chamois, quoi. Parce que sinon, je ne sais pas qui l'a fait, mais bon. Vous savez qu'il existe de nombreux modes d'optimisation qui surpassent largement Minecraft. Imaginez si ces modes pouvaient aussi modifier le moteur du jeu lui-même pour l'optimiser encore plus, non? Là, on observe un système de régénération. Il faut beaucoup de temps pour se régénérer, contrairement à Minecraft. Je dois dire que ce système ne m'attire pas vraiment. Le fait de mettre du temps à se régénérer, je comprends que c'est pour ajouter de la tension, mais si vous êtes un joueur expérimenté, cette tension disparaît souvent. C'est-à-dire que, comme ce joueur, tu te caches simplement derrière des blocs et voilà, tu attends. Bien sûr, un gameplay basé sur l'attente n'est généralement pas très amusant, non? Bon, les modèles 3D sont incroyables, d'accord? Les blocs sont impressionnants. Désolé de parler sans cesse, d'accord? Mais bon, je comprends que la plupart d'entre vous l'avez déjà vu. Je pourrais profiter un peu du son, c'est vrai. Bon, comme je dis, le design sonore dans la grotte est incroyable, hein? J'espère vraiment que ça paraîtra aussi beau que ce que je vois à l'écran maintenant. Donc si c'est la qualité, je la prends, franchement. C'est vrai que peut-être... Je trouve que les lieux sont très vides, mais comme je dis, c'est un accès anticipé. Et pour moi, si le jeu sort
tel qu'il le montre ici dans cette vidéo, c'est encore mieux, non? Ce qui théoriquement est comme ça devrait être. Mais comme je dis, je vois quand même qu'il y a beaucoup... C'est drôle car je dis qu'il y a beaucoup d'espace vide, mais c'est 1000 fois plus rempli que Minecraft, non? Mais même ainsi, c'est que d'une certaine façon, ça me rappelle beaucoup WoW à la première personne. C'est comme s'il y avait des chemins énormes où tu dois juste explorer, te promener et profiter du paysage. C'est 90% du gameplay de WoW, non? Je dois dire que l'ambiance qu'on a ici la nuit est assez sinistre, hein? C'est un peu effrayant, quoi. C'est bien réussi, non? Je dois dire, je me demande si le joueur qui enregistre le gameplay a mis la luminosité au max. Voilà. Est-ce que la luminosité est au maximum ou pas? Vous savez que dans Minecraft, on a un réglage de luminosité. Désolé de comparer ce jeu constamment à Minecraft, mais c'est ma référence et le jeu que je connais le mieux, non? Alors, bon, je l'ai comparé à d'autres jeux, évidemment. Tiens, un crawler, c'est ça? D'accord. On a pas mal de mods Minecraft qui les incluent. Bon, ils ne bougent pas comme ça, mais ils sont assez pénibles. Je vois qu'ils ont un peu trop de vie. Et cette bestiole, elle fait quoi? Cette bestiole me rappelle RLCraft, non? C'est un truc qui te saute dessus et te lance un éclair. Il semble un peu endormi. Vous voyez? C'est un peu ce que je vous disais, que moi, je veux dire, actuellement sur cette esplanade, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a des bestioles qui t'attaquent. C'est tout. Par ailleurs, je dois saluer que pour une fois, contrairement à ce que fait la majorité de l'industrie, ils ont mis quelqu'un qui sait vraiment jouer. D'accord? Car rien n'est plus frustrant que de voir un joueur dont on voit qu'il ne sait pas jouer. C'est clair que ce gameplay est improvisé, le joueur n'a aucune idée de la zone, il explore et joue réellement, d'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas préparé et ça se voit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de zone préparée ou de coupe spécifique pour montrer les meilleurs moments, non. Mais on voit que le joueur explore simplement par sa façon de bouger et où il se dirige. Et on remarque aussi que c'est un joueur relativement expérimenté. Je ne vais pas dire qu'il est un pro ici, mais ce n'est pas nécessaire, c'est plus que suffisant et franchement, c'est très apprécié. La musique, elle est géniale, hein? Vraiment, je suis un grand fan de musique de jeux vidéo. En fait, quand je faisais des streams, je me souviens que je mettais la musique pendant des heures et... Oups, désolé, ça s'est arrêté. Je me grattais les oreilles et comme j'ai des écouteurs Bluetooth, j'ai arrêté sans faire exprès. Allez, encore à couper du bois, franchement, peu importe. Attention, d'accord. Avec ce système de crafting, très similaire à Minecraft, j'aime pas trop l'interface. Je veux dire, ce hub géant ici, est-ce vraiment nécessaire? Et ce truc énorme ici, la fibre végétale, je sais pas. J'aime pas trop que ce soit si grand. Cette section ici, je vois qu'on a une ligne d'inventaire de plus que dans Minecraft, non? Eh bien, il y a un caca dans l'inventaire. C'est bien. Je comprends que c'est une blague. J'adore ce détail que la torche fonctionne avec la main gauche. J'aime bien qu'on puisse voir ici comment obtenir les objets. Je répète, l'interface ne me plaît pas trop, ce fond bleu. J'espère qu'on pourra le rendre plus transparent. Et sinon, un pack de textures fera l'affaire, pas grave, non? Et ce truc avec Q, clic gauche, clic droit ne me plaît pas non plus. J'espère qu'on pourra désactiver ces trucs, hein? Je pense que oui, hein? Je le dis toujours, les jeux vidéo, plus ils sont personnalisables, je veux dire, mais il y a des jeux où tu vas dans les options de contrôle et tu ne peux rien configurer. Pour moi, c'est déjà un mauvais jeu. Je veux dire, rien que ça, c'est déjà un mauvais jeu. Après, bien sûr, tu peux t'adapter, jouer et t'amuser quand même, non? Mais que tu ne puisses pas configurer chaque élément, même minuscule, même si tu te dis « Non, ce Z ici avec la main gauche me gêne. Ce serait mieux à droite parce que je suis gaucher. » Tu vois? Bah, pouvoir le faire. Pourquoi pas? Tant que c'est confortable, non? On équipe le bouclier. Il y a du parcours, intéressant. Le parcours m'a semblé un peu lent, je dois dire. Ça m'a paru un peu lent. Mais bon, encore un monstre. Vous voyez comme c'est vide? Encore un de ces trucs électriques, et il y en avait un là et un autre là, c'est toujours le même monstre partout. Ok, on a des éclaireurs là-bas. Je ne sais pas s'ils sont hostiles, mais on va voir, non? Bon, ils n'ont pas l'air très amis, et tu les vises. C'est un donjon, non? Qu'un seul donjon vaut mieux que n'importe quel donjon de Minecraft. Quel est, selon vous, le meilleur donjon de Minecraft? Je veux dire, objectivement, le meilleur donjon de Minecraft, c'est lequel? C'est lequel? Le dernier, non?
les... Comment ça s'appelle? Ambient Chamber? Bon, non, je sais pas. Celles avec les vortex et tout, où on débloque le marteau. D'accord, c'est la meilleure structure, mais à part ça, je choisis laquelle? La forteresse du Nether. C'est celle où je me suis le plus amusé, je dois dire. Hein? Les cités de l'End aussi, elles sont cool, mais c'est vrai qu'après 2 ou 3, déjà, tu les détestes. Pas pour rien, hein? Pas parce que c'est mal conçu, mais parce que t'es trop puissant, je crois, hein, avec l'équipement que tu trouves et tout. Waouh, la carte a l'air géniale, hein? Le truc de la carte est incroyable. Tu peux sauvegarder des lieux. Je n'ai pas vu de touche F3. Maintenant que je vois les coordonnées en entrant la localité, je n'ai pas vu de touche F3 pour les coordonnées. Ça m'inquiète un peu. J'espère que si. Dans ce jeu, il y aura du Minecraft technique. Je n'ai pas apporté de tutoriel technique de Minecraft. Je voulais le faire. Je ne l'ai pas fait car j'étais occupé avec d'autres choses. Mais je les apporterai, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, quand je me lasserai des mods. Non, je vais alterner, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, je trouve les champignons incroyables et l'ambiance aussi. Ah, c'est drôle car certaines zones sont super détaillées et d'autres sont juste du désert. La localité est à nouveau sauvegardée. Comme vous voyez, elle apparaît ici en haut et c'est pourquoi elle se met à jour. Voilà, assez typique. Les montagnes sont incroyables, si hautes là-bas. Ouf, cette grotte est super chargée. On est passé d'un extrême à l'autre. Je n'aime pas trop l'éclair. Je veux dire, les contrastes de couleurs plus que l'éclairage. Et toutes ces feuilles, ce n'est pas génial, non? Voyons, se déplacer à travers est super cool, hein? Ça me rappelle beaucoup Pokémon. Se déplacer à travers. Waouh, voir ça d'ici est vraiment impressionnant. Je veux dire, sans le vert d'avant, je pense que c'était 2 biomes ensemble qui ne se mélangent pas bien, mais en voyant ça, waouh, j'ai tellement envie de jouer à ça, mec. Même s'il n'y a rien, hein. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de PVP ou juste se promener. Ça fait longtemps, hein, que je n'ai pas joué à un jeu vidéo qui en vaut la peine. Et pourtant, je joue souvent, hein. Mais généralement, ce sont des jeux où tu te dis, ah, ce jeu est fait pour que tu sois accro, mais pas pour que tu t'amuses. Tu comprends? Par exemple, Balatro. Balatro, tu l'apprécies, mais en partie, c'est fait pour que tu sois accro toute la journée à lancer de nouvelles parties ou Clash Royale ou Clash of Clans, non? Tous ces jeux mobiles. Waouh, c'est quoi ce loup là-bas? C'est un boss? Non, ce n'est pas un boss, c'est un monstre normal, non? Sinon, il ne sortirait pas du château. J'espère que non, quand même. Je te dis aussi, hein? Au joueur PVP, a-t-on limité sa capacité à construire ou c'est impossible? Ou on ne peut pas construire confortablement parce qu'il ne le fait pas? Je crois qu'il y a plein de situations où, comme dans Minecraft, quand tu trouves un golem de fer, tu places 4 blocs et tu le tues, même si tu n'as aucun équipement. Et je pense qu'ici, il y a plein de cas où tu te fais un toit de 2 blocs et t'es sauvé. Comme quand tu croises un Enderman dans Minecraft. Donc, comme je ne le vois pas construire, il n'a même pas de bloc dans l'interface. Je me demande quelle différence il y a entre les dagues en fer et l'épée. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup d'avoir 2 armes différentes. Ah, regarde, celles-ci te permettent de sauter. Bon, elles ne font pas beaucoup de dégâts, en vrai. Genre, 40 coups pour tuer un squelette. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein? J'aime bien quand un monstre prend un peu de temps. Content Creation Tools. Ok, ils nous montrent les outils de création, mais c'est pour la prochaine vidéo, non? Ils ne vont pas nous montrer ça maintenant. Voyons, ici ils nous montrent les mobs. Pourquoi je ferais un tuto pour chaque mob? Waouh! Et il les fait apparaître. Parce qu'il est en mode créatif. Maintenant, d'accord. Ce biome bleu est super cool, hein? Vous savez que dans Minecraft, je n'ai jamais construit de maison? Peut-être que dans Hytale? Peut-être que dans Hytale, oui. J'ai vraiment hâte que ça sorte, mec. Un fusil. Non, mais c'est une blague. Mais le jeu a vraiment un fusil. Ou je délire. C'était un mode, je suppose, non? Ou non, c'est peut-être dans le jeu. Merde. Comme ça détonne. En plus, le son était assez horrible, je dois dire, hein? Un fusil en plein visage. Fragment. Attention. Un portail, non? Oui. Ouf, le portail? Bon, c'est bon, je vais passer. Et... Ah. Ok, c'est fini. Et quoi d'autre en ligne? Quoi d'autre de nouveau? Je n'en ai aucune idée. Detail Asset Editor. On va juste survoler ça parce que ça m'intéresse peu. C'est basiquement un éditeur d'assets, ok? En fait, pour Minecraft, si vous voulez créer un mod, vous devez apprendre à tout faire, d'accord? Éditer et tout. Et cet éditeur d'assets vous permet de créer votre propre add-on, non? C'est comme ça que je le vois. Ici,
il modifie des éléments déjà dans le jeu. Ça ne permet pas de créer du neuf. Peut-être que si, hein? Mais ici, ça fait juste ça. C'est bien qu'il donne une base, ok? Et ensuite, à partir de cette structure, tu fais ta propre modification. On ne va pas tout voir maintenant, hein? Je voulais juste le survoler rapidement. Mode créatif, 27 minutes. Ouf! On va aussi le survoler un peu. Je ne vais pas prendre les 27 minutes. Je sais qu'il y a des gens qui ont analysé ça, bloc par bloc. D'accord. Bon, je vais le mettre en plein écran. Oh, c'est vraiment cool, en fait. Et je crois pas avoir trouvé ça. Enfin, si, dans certaines vidéos, mais à mes débuts sur Minecraft, je créais des cartes. Qu'est-ce que c'est? C'est comme World Edit, non? Mais franchement, je suis complètement perdu, hein? Je ne vais pas vous mentir, hein? Moi, je les faisais bloc par bloc et je construisais avec des command blocks, des repeating command blocks. Mais c'était il y a très très longtemps. Je parle probablement d'il y a facilement 6-7 ans. Et les cartes que je créais correspondaient au type de joueur que j'étais à l'époque. J'étais un joueur très très basique qui venait à peine de découvrir le jeu, non? Franchement, ça rend super bien, hein? Ne pas avoir à tout placer manuellement, c'est incroyable. Y a-t-il d'autres outils comme ça à part... En gros, ils nous ajoutent des outils automatisés, non? Re- regarde. Aussi pour supprimer des blocs. Il faut l'enlever à la main pour plus de compte. Et ça, qui va le remplir? Ah, il peut... Oui, bien sûr, il peut aller en avant et en arrière. Waouh, c'est un... Bon, je ne vais pas dire ce que c'est, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Le nombre de fois où j'y ai pensé, mec, j'espère, c'est que je n'ai jamais compris. Pourquoi n'y a-t-il pas de 4L plus Z dans Minecraft? Quand tu construis en créatif, mon Dieu, juste avec, mon Dieu, rien qu'avec ça, Minecraft peut aller se coucher, hein? Wow, les cartes possibles dans Ital, c'est intéressant, non? Juste avec ça, hein? C'est que beaucoup ont défendu, car beaucoup disent, non, Ital ne détrônera pas Minecraft. Je le crois aussi. En cas de doute, parie sur les deux et tu gagnes, non? Je le crois aussi, car Minecraft est une grande marque et je pense que c'est pourquoi le jeu change peu. C'est parce que sa marque est si forte qu'ajouter une petite modification rallonge le processus, non? Par contre, si demain Minecraft dit non, on va sortir la mise à jour end, d'accord? Qu'il pourrait faire parfaitement. Ce que je crois, c'est que ça changerait l'image, ajouterait de nouveaux mobs, ce serait beaucoup de travail, et ça pourrait peut-être trop déformer l'image actuelle de Minecraft, non? Le problème, c'est quoi? Que s'ils veulent vraiment, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des mises à jour pour garder le jeu vivant, mais sans trop changer, pour maintenir l'identité de Minecraft. Alors bien sûr, on se retrouve dans un gros problème où chaque mise à jour casse le jeu. Les modeurs doivent tout mettre à jour et beaucoup de gens finissent par se lasser, ok? Par contre, s'il y avait une version fixe, permanente, où on dit « Voilà Minecraft, point final », le suivant sera Minecraft 2. Eh bien, au lieu de laisser une version fixe où les modeurs peuvent résoudre les problèmes et travailler avec une version définitive, ils font des mini-mises à jour qui cassent toute la communauté. Même s'ils s'en rendent probablement compte, on dirait qu'ils s'en fichent un peu. Moital aura évidemment des changements de version aussi, mais et au moins ça facilite vraiment le travail des modeurs. Moi, je me souviens que il y a quelques années, ils ont ajouté que Blockbench était compatible avec Minecraft Bedrock ou Java, je ne sais plus, ou qu'ils avaient intégré une nouvelle façon de créer des modèles pour Minecraft. Tu te dis, mec, c'est tout ce que tu as à dire. Écoutez, les mods, sincèrement, maintiennent Minecraft en vie. Les mods, serveurs et cartes, bien qu'il y ait de moins en moins de cartes, font vivre Minecraft et ça se perd de plus en plus, hein? Et je vous le dis en tant que professionnel du domaine. Bon, il y a sûrement plein d'autres choses intéressantes, mais tant qu'on ne les essaie pas soi-même, on ne sait pas si elles sont pratiques ou non. Bon, on voit le copier-coller là. J'espère qu'on pourra enlever ces badges à gauche, hein? Je dois être ici pour expliquer. J'ai vu ça aussi. Ce truc de caméra. Ce truc de caméra est incroyable. Outil Machinima. C'est le truc de caméra qu'a sectionné ou quoi?
En fait, tu peux faire un parcours pour explorer le monde que tu as créé. Un truc qui nécessite des mods, ce qu'on appelle le Never. Et là, il fait quoi? Il nettoie le monde ou c'est pas clair? Oui, non? Il y a plein d'outils. Waouh, mec. C'est dingue. Bon, là, il commence à jouer, non? Ok, on va voir autre chose. Et c'est ça qui m'excite, vraiment. Bon, regardons d'abord cette animation. Ça. Gameplay, créatif, Hytale. Ça, on va le laisser pour la fin. Voyons le PVP, c'est ce que je veux voir. Travail en cours. Bon, d'accord. Voyons voir. Travail en cours, travail en cours. C'est quoi ça? Et des animations. Expérimentation machinima en jeu. Vous voyez? Le machinima, c'est le truc de caméra. Waouh, ça a l'air génial, hein? Le jeu, ça a l'air génial. Et les animations aussi. Ma question est, tout cela n'est évidemment pas dans le jeu, mais peut-on le configurer dans le jeu? Bon, j'ai dit évidemment, mais en réalité, beaucoup d'animations. Waouh, ça je ne pense pas que ce soit dans le jeu, pas du tout. Et ça, je ne sais pas. C'est marqué in-game ici, non? Ah non, mais c'est une expérimentation de machinima. Bon, ça a l'air très bien. N'ont pas été maintenus ces dernières années. Mais Hytale l'a obtenu il y a 7 semaines et veut que l'équipe restaure et améliore avant de les lancer. Nous sommes très excités de revenir ou de voir ça avant de retourner à Hytale. D'accord. C'est peut-être quelque chose qu'ils avaient déjà enregistré ou un truc comme ça, je ne sais pas. Et c'est une construction, une vitrine de construction. Donc il y a un mec de Hytale qui, au lieu de développer le jeu, s'est mis à construire, non? Bon, littéralement moi. Ouah. Bon, en termes de construction, je ne vois rien de spécial non plus. C'est que, bien sûr, on n'a rien vu, non? C'est juste une vitrine, et c'est tout, mais... Waouh, et ces statues. Oui, mec, c'est quoi ce dragon? On peut monter le dragon? C'est le dragon de la bande-annonce, non? Oups, je l'ai sauté et j'ai fini la vidéo. Ça sort maintenant, ça sort maintenant. Bon, voyons la dernière chose. Il y a cette bande-annonce créative, on peut la survoler. Je garde le meilleur pour la fin et ce qui n'existe pas encore. Voyons voir. Ah, d'accord, il place les modèles. Je peux mettre la nourriture sur la table. Oh là là. Oh là là, tu peux mettre le pixel que tu veux. Mon Dieu, la créativité qu'on va voir ici, ça me donne vraiment envie de construire, tu vois. Oups. Non, je ne mets pas cette bestiole comme plat. Non, ils le mettent au mur. Non. Non. Non, pourquoi? Je dois admettre que ça a l'air génial. Voyons si les structures du jeu sont aussi belles, parce que ça a l'air parfait. Ils créent des trucs, ils nous montrent un peu. J'adore ça, hein? Le système. Les cartes d'aventure vont être incroyables dans ce jeu. Après 7 ans, on n'est plus qu'à 3. C'est peut-être l'année où j'essaie d'apprendre à mode. Pourquoi pas? Bienvenue. Allez, regardons le PVP. Travail en cours. Cette version de Hytale date d'il y a 4 ans. Bon, oui, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je suis nerveux, hein? Hol, hol, hol! Quelle nervosité, quelle nervosité. Une arène. Qu'est-ce que je vois? La barre de vie me plaît pas, hein? Pas du tout. Ça me rappelle tellement Roblox, cette barre de vie au-dessus de la tête, que ça me dégoûte un peu, franchement. Mais le PVP, l'indicateur de dégâts, quand tu touches quelqu'un, c'est aussi du Roblox, non? Ça me gêne moins, mais la barre de vie au-dessus de la tête, je trouve ça un peu... C'est que, mec, je suis... Bon, l'animation de mort n'est pas géniale non plus. Je critique les défauts parce que les bons côtés, j'en vois partout. C'est trop cool, mec. Différentes armes avec différents timings. Wow. Des compétences. Ils ont des ultimes, non? Qui se charge progressivement. Vous voyez, la barre de vie est vraiment horrible. Tiens, quelqu'un parle là-bas. Je vous ai dit que ça me rappelait WoW. Je n'étais pas si loin, hein? C'est quoi ça? Un build de paladin? D'accord. Franchement, j'adore ça. C'est-à-dire, tu es mort. Comment les armes fonctionnent encore? Vous pouvez les voir là dans la barre d'outils. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Voyons, je comprends qu'ils se frappent, mais je ne sais pas comment fonctionnent les coups. C'est-à-dire, si tu maintiens simplement appuyé ou si tu dois chronométrer. Moi, j'ai l'impression qu'il faut juste maintenir appuyé, non? Ça en a tout l'air. Les sauts pour la mobilité me semblent incroyables. Waouh, cet arc. Le bouclier, j'adore. Bon, c'est un peu ce que j'attendais, hein, je ne vais pas mentir, mais c'est quand même super cool. Je pense que l'arc est un peu déséquilibré par rapport à l'attaque au corps à corps. Je veux dire, n'importe qui peut sauter, s'approcher de toi, alors que tu as un pauvre arc qui met une éternité à charger la flèche. Je veux dire, je ne sais pas combien une flèche enlève, mais j'espère beaucoup, sinon c'est déséquilibré.
Voyons si on peut le voir, mais je crois qu'il s'efforce de jouer physiquement. Bon, les voilà qui jouent avec l'arc. Non, ça n'a pas l'air d'enlever beaucoup. Ça ne semble pas faire beaucoup de dégâts. On voit bien qu'il y en a un qui enregistre le gameplay. Ah non, non. J'allais dire que les autres se laissent gagner, mais peut-être qu'ils sont juste mauvais. Non, 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 ils ne se laissent pas faire. C'est faux. Il l'a tué plusieurs fois. Non, non, non. Ouah, ouah, ouah. Ouah. Ça, c'était vraiment bon, hein? Bien sûr, il courait et il le suivait par derrière, non? 26. Ouf, c'est compliqué. Oh, quel bon tir. Il y a un peu de chute. L'arc ne se recharge pas si lentement. Avant, ça me semblait plus lent. C'est peut-être le son qui donne cette impression, mais en réalité, non. D'accord. Tiens, à dormir. C'est un autre coup, non? Waouh, j'adore les effets sonores. Avant, il jouait à la troisième personne, c'est possible? Oui, et maintenant à la première. C'est vrai qu'en première personne, c'est un peu plus inconfortable, non? Mais ces tirs précis en première personne sont vraiment incroyables. Bon, il faut le dire, hein? Contre zéro, c'est plus facile de jouer, oui, oui, mais le voir en première personne, c'est autre chose, c'est vraiment différent. Voir ça en première personne, c'est autre chose, rien à voir. La sensation d'être vraiment toi est incroyable. Regarde, 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 c'est trop cool. Et comment tu te faufiles entre les blocs? Oh, il y a un son là comme un blink quand t'as peu de vie. Il est sur le point de mourir, le voilà. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à voir, non? Voyons ce que les gens ont commenté, ça m'intéresse. LWP Gameplay, Simon, The Stranger, ses employeurs. Oui, littéralement ce que j'ai dit. 2026 est un bon début. C'est facile d'imaginer ça comme Tower Defense, Roguelike, Hack and Slash, jeu Hunter Light. Oui, voyons. Mais l'histoire du fusil n'est pas une blague. Et là, le son a changé, hein? Le son a changé. Ah, bon, peut-être que le fusil est là pour ce que j'ai dit, que l'attaque à distance était un peu déséquilibrée et que le fusil est censé rééquilibrer ça, mais je pense qu'ils ont un peu exagéré, franchement. Mais bon, avec ça, on a déjà un peu analysé Hytale avant sa sortie. Et vous allez dire, tu es en retard, tu n'analyses pas tout dès la sortie quand ça donne le plus de vues, etc. Je sais, c'est que je veux simplement l'analyser et le voir tranquillement après que tout le monde l'ait vu et quand j'ai envie de le voir, c'est-à-dire maintenant. Donc voilà, après voilà, ce n'était pas si long, 36 minutes. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez envie de voir Hytale sur la chaîne. On verra ce que vous me dites et c'est parti.